donc je suis Amie, nous sommes toujours au Salon de la Beauté et des Arts à Courbevoie. Donc là nous avons avec nous donc, Mireille donc, qui nous présente ces différents produits, donc robes comme vous voyez, qui sont là, présentés par ces magnifiques mannequins tout autour de moi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, alors je vais vous poser la question de savoir comment vous est venue cette idée de commencer à faire de la création, de la couture. Oh, je suis tombée dedans. D'accord. Je pense que j'ai dû tomber dedans petite. Et donc depuis, je crée, à la base, je créais des modèles, des dessins. Je suis une passionnée de dessin, même si j'ai plus trop le temps de dessiner. Vous dessinez les tenues avant tout? Je dessinais un peu de tout avant. Et je me suis passionnée pour le dessin de mode à partir du moment où je suis tombée sur un magazine de mode avec des femmes extraordinaires, des silhouettes très belles. Donc du coup, je me suis décidée à créer des modèles et à prendre des cours justement pour pouvoir poursuivre dans cette branche-là. D'accord. Alors où est-ce que vous trouvez votre inspiration? Donc tous les jours, c'est dans vos différents voyages, vous vivez en Europe, donc c'est vous inspirez de la mode européenne, vous mélangez des genres africains ou Alors cette collection-ci qui s'appelle Blue Tierra, c'est une collection qui m'est venue par mes voyages en fait. D'accord. Je suis partie et en partant je me suis rendu compte en fait que tout le monde utilisait la mer. Tout le monde utilisait la mer de quelque manière que ce soit. Et c'est vrai qu'avec les actualités on parle souvent de l'océan. Oui. Et qu'il y a beaucoup de gens qui ont péri malheureusement dans les océans. Et je me suis dit que ce serait l'occasion de faire un clin d'œil, un hommage à toutes ces personnes qui ont perdu la vie pour être heureux en fait, tout simplement. Donc cette collection, je me suis inspirée de ça et je me suis dit je vais l'appeler Terre Bleue. Donc c'est leur dernière demeure en fait et ça vient de là en fait. D'accord. Et donc je suis partie du madras, qui a beaucoup été utilisé aux Antilles. Voilà, donc le madras est un tissu donc, typique antillais, donc qu'on porte dans les différentes cérémonies antillaises. Oui, bien que n'étant pas issu des Antilles, puisque ça vient d'Inde, etc., avec toute l'histoire qu'on connaît. Et donc je me suis dit qu'en partant de ce tissu, je pourrais exprimer ce qui se passe, en fait, traduire un peu ce qui se passe. Donc Blue Tierra vient de là et donc j'ai aussi associé, vous ne verrez pas sur ces trois modèles, mais j'ai aussi associé à du wax et à du bogolan. Bogolan pour la terre, parce que c'est une matière aussi qui est travaillée dans la terre. Et le wax, parce que c'est pas un tissu africain, mais un tissu qui a été adopté par l'Afrique. D'où la complexité un peu de où effectivement les Africains s'adoptent, s'accaparent, on va dire, ce tissu en disant que c'est leur. Oui, et ils ont tout à fait raison, puisqu'ils l'exploitent très bien. Et j'ai voulu mélanger un petit peu tout ça, puisque je suis issue de tous ces mélanges. D'accord. Un melting pot, tout simplement, voilà, la nouvelle culture, la mondialisation et l'ouverture vers tous. C'est très profond aussi, parce que ça vient de nos origines diverses. D'accord. On ne refera pas l'histoire, bien sûr. Parce que si on refaisait l'histoire, on serait ailleurs qu'aux Antilles. Mais effectivement, j'ai voulu traduire cela et j'ai trouvé que le madras s'y prêtait, le wax s'y prêtait et le bogolan s'y prêtait. Donc en respectant les différentes caractéristiques de chaque matière. En fait. Donc voilà, donc nous avons eu l'explication d'où vient son inspiration. Donc on a la possibilité de retrouver donc Mireille sur mireillebarclay.fr. Donc comme vous pouvez le voir, donc vous faites aussi des produits donc, pour les enfants. Oui, je fais des peluches, des bavoirs aussi, on a ici, et des chaussons. Des petits chaussons, bon, ça va bientôt me servir, donc en vous wax. mesdames, pensez-y, n'est-ce pas? Oui. Hein, pour faire plaisir à vos petits bébés, en pensant à valoriser bien entendu la culture africaine et antillaise. Tout à fait. Et le Mimikat, c'est un mélange en fait black and white que vous pouvez trouver sur le site internet et qui sera aussi la mascotte du gala Black and White qui aura lieu le 25 novembre. Parfait. Voilà. Donc merci en tout cas d'être venu sur notre plateau, d'avoir pris le temps de nous écouter et d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Merci. Merci à tous. Au revoir.